Le week-end dernier, j'ai été invité par Nissan à Londres et j'ai vécu un truc assez fou. On dit toujours qu'on a de la chance d'être de notre génération parce qu'on a déjà tout. On a grandi avec internet, avec un smartphone, avec Amazon, avec du streaming, avec tout ça. Mais en tant que passionné de tech, je regrette certaines choses. J'ai la reconnaissance de vivre avec tous ces outils, mais le regret de pas les avoir vus arriver. Étant passionné de football et de sport en général, c'est un bonheur de voir une étoile sur le maillot de l'équipe de France, mais je l'ai pas vécu. Et ça, c'est certainement le plus gros regret de ma vie. J'avais 1 an en 98. Avec le regret de pas avoir vu arriver l'iPhone parce qu'à 10 ans, j'étais plus passionné par foot à cagoule que par la tech. Pourquoi je dis des trucs comme ça? Tu ne te réjouis pas d'un changement quand tu l'as, mais quand tu l'obtiens. Et ce que j'ai vu à Londres ce week-end, ça m'a envoyé dans le futur. Je vais t'en parler aujourd'hui parce que putain, c'était cool. Bonjour à tous, c'est Léo Duff. Aujourd'hui, je suis à Londres pour tester la voiture autonome de Nissan. C'est une première en Europe, donc ça va être le feu. Là, j'étais assez excité parce que ça faisait un moment que j'entendais parler de la voiture autonome, mais j'imaginais pas la voir arriver aussi vite. J'étais tellement excité que les Japonais qui me voyaient en train de faire mon intro se sont tapés un fou rire et m'ont dit que j'étais un poil agressif. Ils connaissent pas le flow. Alors bien entendu, celle dont je vais vous parler n'est pas la première voiture autonome. On entend tout le temps parler des Tesla, mais on n'en voit pas encore à tous les parkings. Tu peux voir ce sourire con sur mon visage parce que la Leaf autonome, il y en a 2 dans le monde et ces tests étaient les premiers tests médias en Europe. Après avoir bien profité du petit déjeuner, je suis quand même un influenceur, hein, je suis pas n'importe qui, faut prendre soin de moi. On monte enfin dans la Leaf pour un test en conditions réelles et c'est parti pour un tour. Alors évidemment, je ne suis pas au volant pour plusieurs raisons. Je flipperai ma race, je connais pas le bolide et j'ai pas le permis. Ni le code. Parce qu'il faut pas croire que la voiture autonome prend toutes les responsabilités. C'est encore trop jeune technologiquement et au niveau de la législation pour tout faire soi-même. Crois pas que le conducteur joue à la Game Boy pendant que la voiture lui fait faire sa balade. Et ça fait 3 ans que j'ai pas utilisé le mot Game Boy, au moins. Il doit constamment regarder le regard sur la route pour intervenir en cas de problème. Il a donc pris le volant pour nous emmener sur la route, il a mis un point sur le GPS et après craquage complet, hashtag sans les mains. Et là, c'est impressionnant. À partir de ce moment, on a été conduit pendant environ 20 minutes sans aucune intervention humaine. La Nissan accélérait, prenait les virages, s'arrêtait au feu, s'arrêtait au passage piéton. S'il y avait un piéton, elle faisait tout. Donc voilà, ça conduit tout seul, ça prend les virages, on a juste mis le point où on voulait aller avec le GPS, elle nous prévient quand elle tourne, etc. Elle s'arrête au feu rouge, elle n'écrase personne. Vous voyez ici, mise en situation, c'est incroyable. Et elle nous parlait aussi. Ok, là on est dans la voiture, ça fait 10-15 minutes qu'on est conduit de manière autonome. C'est-à-dire que c'est la voiture qui a pris les commandes. Et elle parle aussi d'ailleurs, merci d'avoir fait partie de la vidéo. Je vous avoue qu'au début ça a ce côté un peu flippant, genre on va tous mourir, mais en fait tu t'y fais très vite. En 5 minutes de conduite, je me suis senti plus en sécurité conduit par une machine que par l'humain. Et ce pour une raison très simple. La conduite est ultra lisse, t'as l'impression d'être sur des rails. T'es entre les lignes, ça tangue pas à gauche, à droite, elle accélère quand il faut, elle freine quand il faut, elle va pas essayer de gratter le feu orange. Et quand elle arrive à un feu rouge, elle le prévoit et freine doucement. Donc ton McDo que t'as bouffé juste avant, il va pas sortir à cause d'un arrêt brusque. Faut savoir que pour comprendre son environnement, la voiture est bardée de capteurs et de caméras. On a pu voir plusieurs écrans, comme un qui montrait la route et les véhicules, et un réservé aux piétons par exemple. Je vais pas rentrer dans les détails, mais c'est un monstre de technologie dans le sens où il y a des caméras, des capteurs laser, des capteurs très haute fréquence, et à l'arrière il y avait une espèce de PC de la NASA. Alors bien sûr, c'était un véhicule test. Ils ont pris la Leaf qui est un modèle Nissan électrique et ils l'ont pimpé pour y ajouter ce côté autonome. Donc ce que j'ai testé n'est pas du tout destiné à la vente. On pourrait croire que c'est encore à l'état de projet, mais avec ce que j'ai vu là, on est réellement sur du concret. En même temps, j'espère, hein, parce que c'est quand même ma vie qui est en jeu. Dites-vous que d'ici 2020, l'alliance Nissan-Renault prévoit de sortir une dizaine de véhicules autonomes. Certains électriques, d'autres non. C'était d'ailleurs la première fois que je montais dans un véhicule électrique et je pense que sur ce point-là, j'ai pas vraiment besoin d'argumenter. C'était assez fou parce que j'avais vraiment cette vision de la voiture autonome sur des trajets faciles en autoroute pour des dépassements, etc. Mais là, on est vraiment dans un milieu urbain. On était dans les rues de Londres tranquille, avec un chauffeur qui fait pump it up. Ils nous ont justement expliqué qu'il y a plusieurs étapes à la conduite autonome. Alors, la technologie de Nissan s'appelle ProPilot. ProPilot. La version qui arrive très bientôt, c'est la 1.0. Jusque là, tout va bien. En 2018 arrivera la 2.0 qui permettra la conduite sur autoroute pour des dépassements, etc. Et en 2020 arrivera la 3.0 qui permettra d'évoluer en agglomération. Avec la volonté de proposer une conduite complètement autonome à partir de 2020, là la date est moins précise. On a d'ailleurs vu des caméras dans la voiture qui ont été posées par les autorités londoniennes pour s'assurer qu'il n'y avait rien de dangereux. Vous le savez, je suis du genre à foncer tête baissée vers l'innovation. Là j'ai vu un truc réellement concret, mais ça va prendre du temps. Puisqu'entre passer les tests et mettre des véhicules autonomes sur le marché, il y a un fossé. Il faudrait pas tomber dedans. Face à une telle innovation, on peut se poser plusieurs questions. Et je suis sûr que vous allez lancer plein de débats dans les commentaires, n'hésitez pas parce que le sujet est passionnant. La première concerne évidemment la sécurité. Est-ce qu'on peut vraiment laisser une machine prendre le contrôle d'une voiture? C'est un lourd débat, surtout qu'on a déjà vu des articles sur des véhicules autonomes ayant eu des accidents. Et je vous invite vraiment à vous faire votre propre avis sur la question, mais je vais vous donner le mien. J'ai la conviction que pour ce genre de choses, la machine est meilleure que l'homme. Ne serait-ce qu'au niveau de la connaissance du code, essayez de vous mesurer un robot, je suis sûr que vous perdez. Nissan nous a communiqué un chiffre intéressant, 90% des accidents sont causés par le conducteur et non par une condition extérieure. Alors oui, il y a eu des accidents, mais par rapport au nombre causé par l'humain, c'est minime. Là, je parle d'accidents, pas avec le modèle de Nissan, je parle de ce que j'ai lu sur l'ensemble des véhicules connectés. Et oui, j'ai dit connecté parce qu'une telle technologie a besoin de l'être. Et comme tout ce qui est connecté, ça pose une deuxième question, encore au niveau de la sécurité. Corben, on est toujours à Londres, dans un parc dont je ne connais pas le nom. Le St James Park. Déjà, tu vas te présenter un petit peu, tu vas dire ce que tu fais. Je suis blogueur, donc je suis un peu l'ancêtre du youtubeur, si tu veux. Donc je fais un peu la même chose que toi, sauf que c'est par écrit, c'est pas de la vidéo. Sur un blog qui s'appelle corben.info. J'ai aussi monté il y a quelques années une boîte qui s'appelle Yes We Hack, qui fait du job board dans la sécurité, donc du site d'emploi
et une plateforme de bug bounty qui s'appelle Bounty Factory, qui est en fait un site qui permet aux entreprises de mettre un programme, c'est-à-dire un script qui permet aux gens de tester leur sécurité, et quand les gens trouvent des failles de sécurité, elles les remontent, et c'est l'entreprise qui rémunère, qui offre des récompenses à ces hunters, à ces gens qui trouvent des failles. La sécurité, c'est un peu ton truc, tu peux nous parler de hack. Là, on a été dans une voiture qui est autonome, qui est connectée en gros. Est-ce qu'il n'y a pas moyen d'avoir des failles, de trouver des hackers qui peuvent prendre le contrôle de ta voiture, ce genre de choses? Est-ce que c'est possible? C'est toujours possible, que ce soit avec des sites web, avec des applications mobiles, des objets connectés ou même des voitures. Il y a toujours, il y a eu des exemples avec Tesla ou avec Nissan. Il y a toujours des choses qui sont piratables. Donc oui, c'est toujours possible. Tout ce qui est connecté en fait est piratable de toute façon de base. Ouais, après faut pas non plus paniquer forcément, mais ça demande quand même du travail. C'est pas le petit Jean-Kévin 15 ans au fin fond de la Russie. Il y a des mots de passe Facebook. Voilà, c'est ça. C'est pas n'importe qui peut faire ça. C'est souvent des chercheurs qui travaillent longtemps, qui trouvent des failles de sécurité, qui entrent de manière responsable en contact avec la société et qui indiquent les failles, et puis la société corrige, etc. C'est ce qui s'est passé par exemple avec Tesla, qui avait un gros problème. C'est toujours possible qu'il y ait des failles un peu plus sauvages qui soient découvertes, mais c'est pas comme ça que ça se passe vraiment dans la réalité. Après, la plupart des boîtes mettent en place des tests quotidiens, des tests on va dire réguliers, ou alors des programmes de bug bounty, c'est-à-dire ce dont je parlais en fait, c'est-à-dire une sécurité qui est H24, 7 jours sur 7 et testée par des centaines ou des milliers de personnes. La question justement c'était ça, c'était avec tous ces objets qui sont connectés, est-ce qu'on se dirigerait pas vers un avenir apocalyptique? Est-ce qu'il faudrait pas arrêter toutes ces innovations tout de suite, ou est-ce qu'on peut continuer sans avoir trop peur de ce qui va pouvoir se passer avec nos objets? Non, faut pas flipper. Après, je pense que sur la sécurité, faut vraiment pas stresser. Faut être conscient de ce qui est possible. C'est-à-dire que par exemple, si vous avez une caméra chez vous et qu'elle vous filme tout nu, faut avoir conscience que peut-être un jour les serveurs pourront se faire pirater, et des images pourront sortir. Mais après, faut pas non plus devenir parano. Il y a quand même un bon niveau de sécurité. Il y a des sociétés qui mettent l'accent là-dessus, donc on peut leur faire confiance. C'est comme tout, quoi. Je veux dire, c'est comme un accident de voiture, ça peut arriver. Il faut être prudent, mais il faut pas non plus paniquer. Merci Corben. Corben.info. C'est ça. Je pense que j'ai fait le tour de mes impressions. Je remercie Nissan déjà pour ce petit week-end à Londres, d'autant plus que j'y ai vu une petite youtubeuse allemande. Si vous aviez son contact, c'est pour un partenariat. Mais surtout merci pour l'expérience, parce qu'aujourd'hui j'ai peu d'occasion de tester le futur, et c'est ce que j'ai fait ce week-end. N'oubliez pas de garder les yeux sur la chaîne, mais aussi sur la route. #sans les mains. Merci à tous, c'était Léo Duff.